une nouvelle recette spéciale fête de fin d'année. La recette du jour, alors c'est des petits feuilletés au saumon et au fromage. Une recette très simple et assez rapide à préparer. Sachant que le saumon et le fromage, vous pouvez très bien le remplacer par ce que vous aimez. Ça peut être de la viande hachée, ça peut être des légumes, etc. Et cette recette elle est vraiment idéale, surtout si vous recevez beaucoup de monde et que vous voulez faire des petits plateaux sympas à présenter pour Noël ou pour le jour de l'an. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut une pâte feuilletée, quelques tranches de saumon, du fromage. Bien sûr, vous pouvez très bien choisir le fromage que vous aimez. Vous pouvez choisir du Philadelphia, de la ricotta, etc. Voilà, du sel, du poivre, de la nette que vous pouvez très bien remplacer. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est de remplacer la nette par de la ciboulette fraîche si vous en avez chez vous. Ensuite, un joint d'œuf pour la dorure, les zestes d'un citron. Maintenant, on va passer à la préparation qui est vraiment très simple et surtout assez rapide. Il vous faut un emporte-pièce, n'importe quelle forme. On va couper la pâte feuilletée comme ça. Ensuite, il faut le disposer dans une plaque. Donc, je commence par poser un cercle. C'est vraiment très simple. Ensuite, un petit peu de jaune d'œuf. Et ensuite, je remets un deuxième cercle par-dessus. Voilà, un peu de jaune d'œuf. Ensuite, il faut juste marquer la pâte feuilletée. Je vais faire un petit cercle. Il faut surtout pas la couper. Comme ça, j'appuie légèrement. Pas beaucoup, il faut bien faire attention. C'est juste pour pouvoir marquer la feuille. La pâte feuilletée, pardon. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire des petits cercles, surtout si vous êtes nombreux. Généralement, pendant les fêtes, on est bien nombreux, donc je vous conseille plutôt de faire des petits cercles. Ensuite, je vais faire la même chose, je vais juste marquer ma pâte feuilletée pour pouvoir la découper après la cuisson. Hop. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les pâtes feuilletées soient bien gonflées et surtout bien dorées sur le dessus. Maintenant, on va passer à la préparation d'une petite farce au fromage. Les zestes d'un citron. Un peu d'huile de citron, je vais mettre 2 cuillères à soupe. À café, pardon. Voilà. De la nette. Un peu de poivre. Et comme le fromage est déjà salé, je ne vais pas mettre de sel. Donc chez vous, faites bien attention à ça pour pas que ça soit trop salé non plus. Et il ne vous reste plus qu'à bien mélanger. Dès que la pâte feuilletée est prête, donc il faut couper le milieu. Et pleure pas, Mickey, Inès. Hop, je vais juste vider un peu. Voilà. Pour les grands, c'est la même chose. Donc les grands, vous pouvez les préparer si vous n'êtes pas nombreux. C'est plus rapide. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à les remplir. Vous pouvez très bien utiliser une poche à douille, c'est plus pratique pour les remplir. Et il ne vous reste plus qu'à mettre une tranche de saumon. Et une petite touche de citron. Juste un peu. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez très bien refermer la pâte. Vous pouvez aussi les faire sous forme d'hamburger. Il suffit de les couper en deux. Un peu de saumon. Et une goutte de citron. Voilà. Et on referme. Vous pouvez aussi mettre un cure-dent si vous le souhaitez. Pour bien tenir les deux parties. C'est prêt, en tout cas j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous, j'en suis sûre, elle va sûrement vous plaire. Et comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment mettre ce que vous aimez à l'intérieur de ces pâtes feuilletées.
Et si vous avez des questions, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site kellerecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.